Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va faire le passé composé. C'est un cours de français qui concerne les classes moyennes. Alors نبداو. Le passé composé est un temps composé du mode indicatif. Il exprime qu'une action dans le passé est terminée. Elle est terminée, l'action du passé composé. Il est formé de l'auxiliaire avoir ou être au présent, de l'indicatif suivi du participe passé du verbe conjugué. Alors, on a le passé composé, c'est un temps composé. معناتها زمن مركب ou ماضي مركب. باش نكونجوغيو le passé composé, لازمنا le verbe avoir et le verbe être, ou l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être, plus le participe passé. Alors, on a le passé composé, c'est l'auxiliaire être ou avoir, plus le participe passé du verbe. Là, tout le monde se demande, des fois, la majorité des élèves ou là, des gens se demandent comment choisir l'auxiliaire, être ou avoir. On a comme une petite astuce pour que vous puissiez utiliser l'auxiliaire être ou la avoir. On utilise être quand il s'agit de tout le corps. On a l'exemple, je suis tombé. Là, tout le corps est tombé. Donc, on utilise être. Et on utilise être aussi, dans les verbes intransitifs, les verbes qui n'ont pas besoin de COD ou COI. Là, on conjugue le verbe tomber avec l'auxiliaire être quand il n'y a pas de COD ou COI. La phrase qui ne pas le COD ou le COI, نستعملوا être. La deuxième on utilise avoir quand il s'agit d'une partie du corps, une seule partie du corps. Par exemple, nous avons regardé la télé. Là, on n'a pas utilisé tout le corps, on a utilisé la tête, les yeux. Nous avons regardé la télé. Là, on a un COD. Donc, on utilise le verbe, on l'emploie avec le verbe ou l'auxiliaire avoir. Avec COD ou COI. La télé, il y a le COD. Alors, on a la liste des deux auxiliaires, être et avoir. Être, je suis, tu es, il ou elle ou on est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. Avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, il ou elles ont. Maintenant, on va passer à l'accord du participe passé avec le sujet. On a le premier exemple. 3 ados ont sauvé une fillette. Anna, le verbe sauver, on l'a employé avec l'auxiliaire avoir. Alors, on a l'auxiliaire avoir, on, et sauver, c'est le participe passé. Vous avez remarqué qu'il y a un COD. Du coup, on emploie l'auxiliaire avoir. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'accorde pas avec le sujet. On a 3 ados. 3 ados, c'est du pluriel. Il avec S. Il au pluriel. On a 3 ados. Le participe passé, il a pris un et parce c'est un verbe du premier groupe. Donc, on a et, ni s, ni e, ni rien du tout parce qu'il ne s'accorde pas. Et c'est tout. Avec l'auxiliaire, quand on emploie l'auxiliaire avoir
avec les verbes, le participe passé du verbe ne s'accorde pas avec le sujet. Le verbe du premier groupe donne un et, seulement un et. L'exemple 2, Anna Sofia est tombée. L'auxiliaire être, et c'est l'auxiliaire être, et tomber c'est le participe passé. Par contre, le participe passé employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde toujours avec le sujet en genre et en nombre. Si vous remarquez, Bli Sofia c'est un prénom féminin. C'est un prénom féminin, donc là, après le et, on ajoute le e. Parce que le e désigne une fille ou le féminin. Anna Sofia, c'est elle. Quand on la remplace avec un pronom personnel, c'est elle. Donc, avec l'auxiliaire être, le participe passé, il s'accorde avec le sujet. Donc, il prend un e à la fin. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde toujours avec le sujet en genre et en nombre. J'espère que nous avons jusqu'ici. Dans le cas, on va faire le participe passé des verbes. Comment le former? Comment on forme un participe passé des verbes? On a les verbes du premier groupe. Toujours, le participe passé prend un « et ». Là, fait la situation quand on emploie l'auxiliaire avoir. Et quand on emploie l'auxiliaire être, donc il va s'accorder en genre et en nombre. Quand il y a du féminin, il prend un e. Du féminin pluriel, es. Nous avons un es au féminin pluriel. Ou là le e qui est singulier. Les verbes du deuxième groupe, c'est un i. On a le verbe finir, grandir, bâtir, réfléchir, مثلا. Les verbes prennent un i à la fin. Et puis, on a les verbes du troisième groupe, c'est le groupe irrégulier. C'est des verbes irréguliers. معناها يتبدلوا ما عندهمش une règle précise. عندنا اللي يخلصوا بالاي des fois le participe passé prend un i à la fin comme le verbe partir. Je suis parti, elle est partie, i. On n'oublie pas toujours quand on emploie avec l'auxiliaire être nzido le e quand il est féminin ou là le es quand c'est féminin et au pluriel. On a le u qui m'a le verbe vouloir. J'ai voulu, nous dirons un u. Il prend un s avec le verbe mettre. Mettre, j'ai mis. Tu as mis, il a mis, nous avons mis. S à la fin. Et il peut prendre aussi un t à la fin comme le verbe faire. Il a fait. T à la fin. J'espère que la leçon تاع اليوم عجبتكم. Bon courage pour la suite. La prochaine fois, Inch'Allah, on dit comme des exercices sur le passé composé. À cas vous allez mieux comprendre, Inch'Allah.